L'antienne d'ouverture. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, nous allons prier pour François. Il est en congé de maladie. Il est chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme diagnostic? Ils ont découvert qu'il était diabétique. Alors là, il y a 4 injections par jour de 8 unités chaque. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Là, il faut qu'il s'adapte à sa nouvelle vie. Alors voilà, on va prier pour lui. On va prier aussi pour d'autres dans notre paroisse qui souffrent d'autres choses aussi, nos malades. Hein? Alors, nous sommes rassemblés ce matin, en ce jour de semaine, ce jeudi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité. Préparons nos cœurs à l'Eucharistie, la présence réelle du Christ. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos manques de résilience, nos omissions, nos manques d'ouverture. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs, pécheresses. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'Église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile. Ils sont venus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations.
Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées. Je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas se tracasser. Ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir de souillure des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament la loi. Puisque dans les synagogues, on a fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia. 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 Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, comme à tous les jours, lorsqu'on scrute la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose, une invitation. Et aujourd'hui aussi, la parole de Dieu nous invite à
revisiter un moment fondamental de la vie de l'Église, l'Église naissante. Un moment fondamental et qui se poursuit encore aujourd'hui. Le débat autour de l'accueil des païens. L'accueil des païens, des nations étrangères dans la communauté du Christ. Pierre, Barnabé, Paul et Jacques nous montrent que la foi ne doit pas être un carcan rigide, mais un chemin de grâce, libre, ouvert à tous ceux qui cherchent Dieu. C'est pour cette raison que l'Église se rencontre continuellement, le collège ecclésial, les prêtres, les agentes pastorales, et on essaie avec le synode, le mouvement synodal du pape François, de se rencontrer aussi avec le peuple pour voir où est l'Esprit Saint et être capable de s'accueillir chacun et chacune de nous et d'aller en périphérie. Pierre affirme donc avec force: Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint. Tout comme à nous, il parle aux apôtres. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint. Comme à nous. Nous sommes baptisés, nous aussi. Quelle leçon pour nous, à l'heure où tant de barrières, de jugements ou de peurs peuvent nous enfermer, même dans notre foi. L'Esprit Saint ne fait pas de différence entre les personnes. Il vient purifier les cœurs. Pas nous, l'Esprit Saint. Il appelle chacun à la liberté de l'amour. Nous avons à être des témoins. Le pape François nous a rappelé plus d'une fois, sous diverses formes de langage, de phrases, que la miséricorde est la force qui renouvelle la vie de l'Église et la pousse à sortir d'elle-même pour aller vers les périphéries, vers ceux qui sont éloignés et marginalisés, comme les païens d'autrefois. C'est beau s'évangéliser entre nous, mais à un moment donné, il faut aller à l'extérieur de nous, en périphérie. Nous sommes donc invités à ouvrir nos cœurs, à dépasser nos préjugés pour accueillir l'autre comme un frère ou une sœur, appelés à la nouvelle vie, à la vie nouvelle en Jésus le Christ. Il faut l'annoncer pour savoir que c'est une vie nouvelle avec lui. Le psaume nous invite aussi à chanter un nouveau chant. Comment on peut chanter un nouveau chant si on n'a pas un cœur de renouvelé? Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Quand même pas terre au quart ou à moitié ou aux trois quarts. Terre entière. Ce chant nouveau, c'est celui d'un amour qui transcende les frontières, qui invite à la joie et à l'espérance d'une humanité blessée, renouvelée par le Christ. Une nouvelle vie. La joie, justement, que Jésus promet dans l'Évangile, demeurez dans mon amour, que votre joie soit parfaite. C'est l'amour qui nous donne la joie. Cette demeure que l'amour du Christ n'est pas une simple émotion, finalement. Cette demeure dans l'amour du Christ n'est pas une simple émotion passagère, mais une réalité profonde qui transforme notre vie intérieure. Saint Augustin nous rappelle que l'amour est la mesure de notre vie. Car là où il y a de l'amour, là est Dieu lui-même, présence réelle. Et ça passe à travers nous. Quelle grâce nous avons.
Il nous invite à cultiver une vie intérieure centrée sur cet amour qui fait grandir, qui guérit et qui rassemble. Parce que nous sommes tous en recherche de Dieu, de l'amour. Qui ne veut pas vivre l'amour, la justice, la paix? Mais est-ce qu'on prend le bon chemin? Luisa Picaretta, mystique de la divine volonté, nous enseigne que vivre dans la volonté de Dieu, c'est vivre dans un amour parfait, où chaque acte, même le plus petit, est une offrande d'amour qui renouvelle le monde. Dans notre quotidien, souvent pressé, on est tous pressés. On ne prend plus le temps, on est pressé. Nous sommes appelés pourtant à transformer nos gestes ordinaires en actes d'amour porteurs de lumière. C'est l'amour qui éveille les cœurs et qui éveille nos propres cœurs. Et c'est l'amour du Christ qui a donné sa vie, le premier. Le bienheureux Carlo Acutis, ce jeune modèle de sainteté contemporaine, disait 15 ans, moi j'aime bien ça dire, il y avait 15 ans là. La vie consiste à aimer Dieu et les autres. Tout le reste est secondaire. Comme on dirait, mettez ça dans votre pite puis fumez. C'est incroyable. Cette simplicité nous invite à recentrer notre vie intérieure sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'amour de Dieu et du prochain. C'est le premier commandement. Source d'une joie authentique, si on la vit, et si on s'abandonne à vivre cela. Enfin, Sainte Rita, c'est sa fête aujourd'hui, Sainte Rita de Cassia, patronne des causes impossibles. Imagine. Rita, Sainte Rita, nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, demeurer dans l'amour du Christ ouvre la porte à la paix intérieure et à la victoire du bien sur le mal. Elle nous encourage à persévérer dans la prière et la confiance, en gardant les yeux fixés sur le Christ, source inépuisable de joie, parce qu'il nous rend libres dans le cœur. Chers amis, vous savez comme moi, dans ce monde contemporain, marqué par la division, l'individualisme et parfois même le découragement, Dieu nous appelle à demeurer dans son amour pour que notre joie soit parfaite. Cette demeure, ce refuge, c'est l'Esprit Saint qui nous habite et nous renouvelle à chaque instant de notre vie, dès qu'on se lève le matin, au quotidien, dans la condition d'avoir le cœur tourné vers cet amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême. Ouvrons nos cœurs à cette présence. Laissons l'Esprit Saint purifier nos peurs, guérir nos blessures et nous enflammer d'un amour qui dépasse toute barrière. Toute barrière. Accueillons ainsi chaque personne avec le même regard d'amour que Jésus nous porte à nous et devenons des témoins joyeux de son royaume. Il est beau, le royaume de Jésus. Il est joyeux, ce royaume. Mais tout se passe dans notre cœur. Et c'est dans notre cœur que se trouve l'éternité et la résurrection. Que cette parole du pape François nous accompagne maintenant. La joie chrétienne est contagieuse. Elle est un témoignage lumineux qui attire vers Dieu ceux et celles qui sont fatigués et perdus avec les mille et une pensées de monsieur et madame tout le monde, avec YouTube aussi, et tous les enseignements. Vous savez, aujourd'hui, on se retrouve avec un paquet de monde qui ont un bac puis un doctorat à partir de YouTube. Posons-nous des questions. Je vous laisse avec... j'ai 3 questions, mais je vais en maintenir une simplement. Comment, moi, chacun et chacune de nous,
est-ce que j'accueille aujourd'hui, dans ma vie et dans ma communauté, ma fraternité, ma famille, ceux qui sont différents ou éloignés de la foi? Comment je les accueille? Avec jugement, préjugé? Est-ce que je les accueille avec la loi? C'est ça, faut que tu fasses. Ou si je les accueille avec miséricorde, amour, sans jugement, sans condamnation, sans préjugé, et que je deviens un témoin joyeux de l'amour de Dieu qui va ouvrir les portes du cœur de l'autre. Dans ma vie et dans ma communauté, ma fraternité, ceux qui sont différents ou éloignés de la foi, comment je les accueille? Suis-je ouvert à la diversité que Dieu veut rassembler dans son Église? Ici, on devient des ghettos fermés. L'Esprit Saint parle à travers toute l'humanité et à travers chacune des personnes humaines. Est-ce qu'on sait écouter? Ou si j'arrive avec mes grands savoirs, avec mes grands jugements, mes grands préjugés, avec la loi, et s'il ne rentre pas là-dedans, il n'y a rien d'autres personnes. Vous savez qu'on est très fragilisé à cela. Nous devons essayer de se scruter le cœur à chacun si on veut rentrer dans ce chemin de sainteté. Et n'ayons pas peur de devenir des saints, des saintes. C'est ça que le Christ est venu nous apporter. On ne célèbre pas l'Eucharistie pour la célébrer. C'est pour devenir l'Eucharistie. Devenir l'homme et la femme Eucharistie, le don de soi, l'amour. Pardon. Conservez cette question et demandons à la Vierge Marie de nous accompagner de son amour maternel pour nous ouvrir le cœur toujours à cet amour et à cette joie de la vie éternelle qui est en nous et pas seul avec nos frères et sœurs. Et allons en périphérie témoigner de cette joie. On va éveiller les cœurs automatiquement. Amen. C'est assez. Maintenant, il faut aller travailler. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs, dans le secret devant Dieu. Chacun et chacune de vous, on a tous des petits secrets dans notre cœur devant Dieu. On porte des souffrances, on porte des joies, on porte des prières pour les autres et on se porte soi-même aussi dans ce que nous vivons. C'est ça que je veux mettre aujourd'hui sur cette patène, avec tous nos malades, pour qu'ils soient bien accompagnés, bien aimés, sans jugement, sans condamnation. Comprenez? Il n'y a pas 56 voies dans la vie spirituelle et dans l'amour de Dieu. Il n'y a qu'un chemin. Et c'est un cœur humble et comblé. Un cœur humble et contrit. Et ça demande tous, ensemble. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme je disais, la porte d'entrée, il y en a juste une. C'est un cœur humble et contrit. Un cœur qui scrute son cœur devant Dieu. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur,
et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour ton peuple. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Prions. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de te louer en tout temps, situations, circonstances et événements de vie. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte des puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin,
rendant grâce, il le bénit en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie. Il est grand, très grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien dans l'amour. C'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, avec notre évêque Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement ce matin pour chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, occupation, préoccupation, pour venir chercher la parole de Dieu et particulièrement la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement, unissons nos cœurs aux parents et amis de la famille de Pelletot pour le repos de Émilie de Pelletot. Émilie. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Émilie dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise
et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité et l'amour, c'est la même chose. De Dieu, donnons-nous un signe de cette paix, chacun et chacune de nous. Que le corps du Christ réuni dans cette coupe, Père, nourrisse en chacun et en chacune de nous la vie éternelle, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et est ressuscité pour eux. Alléluia. Pour Michel. Le bon Michel, parce qu'il est bon. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. 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 Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Dans ta grande bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et à chacune de vous. Merci beaucoup.